Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un mercredi. Je vous explique. Ça fait maintenant à peu près 10-12 semaines que j'ai démarré à poster une vidéo par semaine tous les samedis à 10h. Donc au début je me suis dit je pars sur une vidéo par semaine parce que je me rends pas compte, parce que ça va forcément augmenter ma charge de travail. On teste une vidéo par semaine et on voit un peu ce que ça donne. Très vite je me suis rendu compte que franchement 2 vidéos par semaine c'est largement possible. Forcément ça va me demander 2 fois plus de travail, mais c'est encore possible dans le sens où je passe du temps à faire du montage, mais c'est principalement parce que j'ai des rushs super longs. Ça me demande en fait énormément de temps de dérush, bien couper la vidéo et que vous ayez que les meilleurs moments et pas les moments où je filme et où il se passe rien. Mais sinon, à part du dérush, je n'apporte pas grand chose de plus dans le montage. Je trouve que le fait de faire des vlogs, ça demande pas forcément plus de choses à ajouter au niveau du montage, que ce soit plein de transitions, plein de petits bruits que vous pouvez entendre à droite à gauche, plein de zoom, des zooms, enfin vous voyez, des montages typiques qu'on peut avoir dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Donc c'est vrai que du coup je gagne du temps de montage à ce niveau-là et je me suis dit bon bah puisque je gagne du temps de montage parce qu'à part du dérush je fais rien d'autre, bah pourquoi pas ajouter une deuxième vidéo par semaine, c'est largement possible. Moi maintenant sur tout ce qui est dérush, je suis très solide pour faire du dérush, je suis très habituée à faire ça. Du coup 2 vidéos par semaine c'est largement possible. C'est donc pourquoi je vous l'annonce à travers cette vidéo. Il y aura donc 2 vidéos par semaine, une vidéo le samedi à 10h qui ne bougera pas et une vidéo le mercredi à 15h qui ne bougera pas non plus. On part sur 2. 3 c'est pas du tout encore d'actualité, on verra plus tard. 3 je pense que ça me semble compliqué à tenir sur le long terme, mais 2 en tout cas c'est faisable. Donc comment on va s'organiser? La vidéo du samedi à 10h ce sera toujours des challenges. Typiquement comme ce que vous avez l'habitude de voir, combien de temps on fait 100 €, des challenges où je travaille du lundi au dimanche et on voit combien d'argent je fais à la fin. Voilà, que des challenges que je m'impose pour le samedi. En revanche, pour les vidéos du mercredi, il n'y aura pas de challenge, ce sera juste des vlogs sur 2 heures de travail. Un petit vlog un peu chill, tout simplement. Donc là, nous sommes actuellement le mardi 15 octobre, il est midi pile et nous allons travailler donc 2 heures ce midi, de midi à 14h. On est mardi, donc je sais pas si ça va beaucoup marcher puisque c'est le début de semaine, mais en gros, voilà un petit peu comment ça va partir. Si jamais vous avez des propositions pour les futures vidéos, bah pareil, n'hésitez pas, hein, vraiment, je lis tous vos commentaires, je réponds à 90% des commentaires. En tout cas, quand il y a une réponse à donner, j'essaie de la donner, ou au pire je vais répondre à l'oral en vidéo. Mais en tout cas voilà, j'essaie de vous écouter, de faire aussi en fonction de vous et tout. Et puis en plus j'ai vu que dans la vidéo d'il y a 2 semaines pour vous maintenant, que vous avez été hyper nombreux à me dire on aimerait bien avoir 2 vidéos par semaine, on veut plus de vidéos et tout. Et en vrai je comprends parce que je trouvais ça assez frustrant de poster qu'une seule vidéo par semaine. Enfin c'est tellement réconfortant je trouve de poster une vidéo, j'adore poster des vidéos sur YouTube, et une fois par semaine je trouvais ça pas assez. J'avais envie de vous en donner plus et même pour moi je prends vraiment beaucoup de fun à vous filmer des vidéos parce que vous êtes super nombreux à me donner des retours, la chaîne grossit doucement mais sûrement et franchement ça me fait vraiment plaisir. Merci encore pour tous ceux qui commentent et vraiment je vous vois et je vous réponds la plupart du temps. J'espère que ça va marcher, on va voir. En tout cas les vidéos du mercredi c'est des vidéos un peu chill, un peu posées, sans se prendre trop la tête. S'il n'y a pas de commande, bon bah il n'y a pas de commande et c'est comme ça. Écoutez, là ça fait 5 bonnes minutes que j'attends, il est midi 5, je suis actuellement à Levallois-Perret. Je pense que je vais aller bouger un petit peu en vélo dans la ville. Je vais tourner un petit peu dans Levallois et au pir si ça sonne pas à Levallois je me rapprocherai de Paris dans le 17e. Ok les gars je suis encore en train de tourner là, je suis dans Levallois. Putain il y a quelqu'un qui arrive derrière, je les vois. Ah let's go. Attendez, il y a une commande, j'accepte. Bon, trop bien, petite commande à 5 €. Je prenais la GoPro de base pour vous dire que je venais de recevoir une commande donc hyper grosse payée 15 €. Mais en fait j'ai pas pu l'accepter, pourquoi? Parce qu'en gros là je suis à Levallois-Perret. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, tapez Levallois-Perret et tapez aller en direction de Le Pré Saint-Gervais. Ça me demandait d'aller jusque là-bas, donc à peu près 10 bornes, payé 15 €. Donc j'en avais pour 1h30 aller-retour. J'aurais fait que ça du shift en fait de ce midi. Donc forcément j'ai pas accepté. En voiture j'aurais pu parce que là j'ai regardé par curiosité et en voiture j'en avais pour 20 minutes. Donc franchement c'est une commande que j'aurais pu accepter parce que j'ai vu qu'il y avait pas trop de bouchons pour y aller en plus, enfin selon le GPS. Ce sera plus simple pour faire celle-ci, là je vais la faire en un quart d'heure à tout casser plutôt que le Pré Saint-Gervais, là c'était la merde hein. Direction Frichti, bah, c'est un restaurant où je vais souvent, je crois que c'est une Dark Kitchen où il y a beaucoup de commandes Uber Eats et ensuite on va livrer sur Neuilly-sur-Seine. Oui c'est ça, ce que je me suis dit aussi. Ouais. Bonjour. Vous me donnez les numéros s'il vous plaît. E9 64 et A70. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Vous avez pu le constater, juste avant que je rentre dans le restaurant, j'ai une double commande qui sonne justement dans ce même restaurant, donc j'ai dû récupérer 2 commandes. Donc là du coup c'est parti, impeccable, on n'attend pas. Donc ça va être une grosse commande parce que la première elle était payée 5 € et la deuxième du coup qui s'est rajoutée elle était à plus 3 € et quelques. Donc on va être à 8,50 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment cool. J'en ai pour 6 minutes pour aller livrer le premier client. Je viens de regarder hein, et forcément là on est bien de retour à Paris. Dans les informations il y a écrit tout ce que je dois faire pour monter. Et je vois que vous êtes aussi assez nombreux à me dire mais
monte pas meuf, limite à m'engueuler. Alors en fait sachez que les amis, je perds moins de temps à monter avec les Parisiens, puisque si je devais négocier avec chaque client que j'ai toute la journée, je perdrais un temps fou, et en plus de ça j'aurais des chances d'être mal notée. Donc forcément je ne vais pas négocier à chaque fois. Quand je suis arrivée à Paris, je faisais un petit peu ma tête de mule à essayer de négocier et tout, mais en fait je perdais trop de temps. Je me suis pris 2 pouces vers le bas, donc j'ai vite compris. Je me suis dit bon, on va arrêter. Voilà, je ne peux pas éduquer les Parisiens. C'est pas comme si j'avais que 10 clients, et à la limite, bah si j'avais que 10 clients restreints, là ok, je pourrais essayer de négocier avec eux puisque je commencerai à les connaître, etc. C'est à chaque fois une nouvelle personne que je livre tous les jours, donc je peux pas commencer à négocier. Voilà, c'est juste pour ça que je monte quoi. Je suis comme vous, hein. Je suis tout aussi choquée de monter, c'est inadmissible, etc. Je peux pas faire autrement. Vaut mieux le prendre avec le sourire. Normalement, je vais devoir tourner à gauche là bientôt. Je crois que c'est pas la première. Ah si. Alors attendez, parce que je comprends pas. Ah c'est là. Ah oui, c'est ici je dois tourner. Je suis arrivée, je vais regarder ce qu'elle m'a dit du coup. Bâtiment, 2e étage, porte de droite. Merci de sonner et de laisser le repas devant la porte. Bon, alors, c'est parti. Déjà, on va rentrer le code. C'est pour vous? Non, ok. C'est au 2e étage. Oui, c'est au haut. Ok, super. Il y avait une dame, je pensais que c'était juste dans l'ascenseur. Bonjour, et voilà. Bon appétit. Merci, au revoir. Ok les gars, c'est parti. Je viens de la valider. Rendez-vous à votre lieu de destination. Ok, bon là ça va, j'ai 1 km pour aller au 2e client. Je viens d'arriver, c'est parti, 5e étage à droite, elle m'a écrit. Donc je pense qu'il y a un ascenseur. Déjà on va rentrer le code. Si j'y arrive. Oh putain, je suis trop loin. Je galère. Une petite commande. C'est tout petit. Attends, je vais lui demander si je peux le mettre dans l'ascenseur, j'aime pas trop. Je vais l'appeler. Ah, je déteste quand c'est aussi petit. Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Est-ce que ça vous va si je vous le mets dans l'ascenseur? Ouais, très bien, pas de problème, 5e étage. Super, merci, je fais ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merde, j'avais un code. Ciao. Je vais juste lui demander, j'ai besoin du code. Je vais lui envoyer un message, un peu la flemme de le rappeler. À chaque fois que je les appelle pour leur demander si je peux le mettre dans l'ascenseur, j'oublie toujours de regarder s'il y a besoin de valider pour un code ou pas. J'ai dû valider la commande sans le code parce que je l'ai appelé genre 3 fois, il répondait pas, j'ai trop le seum. Il a dû poser son téléphone et il devait être en train de manger en fait. Donc un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. On est à 8,19 € là pour cette commande que j'ai livrée en 1 demi-heure. Là, il est 12h50 et en gros, là, je suis entre Neuilly-sur-Seine. Ah, attendez, ça sonne. Bon bah écoutez, trop bien, ça vient de sonner. J'allais dire bon, je sais pas trop où je vais aller me poser. Pas le temps de se poser, incroyable. Donc toute petite commande à 4 € qui va être plutôt rapide à livrer. Donc là, direction un McDo. Le McDo de Neuilly-sur-Seine. Donc là, je crois que faut que je continue. Il faudra que je tourne à gauche à un moment. Il me semble que le McDonald's où je vais, il est sur la ligne entre l'Arc de Triomphe et la Défense. Vous avez pas de commande? J'annule. Les gars, que je vous explique, je viens d'aller au McDonald's. Déjà quand je rentre, j'arrive même pas à aller jusqu'au comptoir pour demander ma commande tellement il y avait de gens qui attendaient de manger. Je sais pas combien il y avait de personnes, il y avait peut-être une trentaine de personnes, vraiment c'était insane. J'arrive au niveau du comptoir et là le mec il me regarde, il capte direct que je suis livreuse Uber Eats et il me dit non partez et tout. Je suis quoi? Et du coup je dis j'annule. Il me dit oui annulez les commandes Uber Eats c'est mort et tout. Ils annulent toutes les commandes Uber Eats parce que déjà ils arrivaient même pas à faire toutes les commandes des gens qui étaient à l'intérieur. Donc la catastrophe, j'ai l'impression là c'est le bordel ce midi ce McDonald's. Sauf que en fait la cliente juste avant que j'arrive dans le McDo elle m'envoie un message, je vous l'avais pas dit, attendez, bonjour, pourriez-vous faire le plus vite possible s'il vous plaît, merci d'avance. Donc déjà je trouve ça un peu limite d'envoyer ça, mais pourquoi pas, on ne s'étalera pas sur le sujet. Bref, du coup je vais lui dire bonjour, je vais vous lire le message que je lui ai écrit. Bonjour, je viens d'arriver au McDonald's et je dois annuler ma commande car il y a trop d'attente, vous n'allez sûrement pas être livré de suite au vu du nombre qu'il y a à l'intérieur. Elle est en train de m'écrire là et ensuite je vais annuler la commande. Là elle doit être dans le mal, déjà qu'elle m'envoie un message pour aller vite, elle est pas prête d'être livrée hein. Ah d'accord, je vois, ok, allez hop, on annule, attente excessive, annuler la livraison, oui annulé. Donc du coup on est toujours à 8,19 €, c'est un petit peu chiant parce que ça m'a fait perdre 10 bonnes minutes là cette histoire. Je me suis posée, là je suis à Neuilly-sur-Seine, je pense que je vais rester là 5 bonnes minutes. Si jamais dans 5 minutes il n'y a pas de commande, je pense que j'irai vers Paris. Il est 13 h déjà, ça fait 1 heure, du coup on est que à 8 €. C'est un petit peu naze. Après c'est le mardi midi, je m'attendais pas à une dinguerie non plus. Ok les gars, j'étais en train de tourner un petit peu dans Paris, là j'étais en train de me dire mais putain c'est une dinguerie, ça sonne pas. Donc j'en ai une commande, c'est pas une commande de zinzin, c'est une commande à 3 €. Elle va être rapide, c'est pas grave, on l'accepte. Ça fait toujours des commandes et au moins ça évite que je m'ennuie. Là je sais pas trop où je suis dans... Ah je suis à Terne. Là c'est parti direction le restaurant Sozo. Il est juste là-bas, là à droite. Ok, il est juste là. Bonjour, j'ai Nathalie. Ok. Ouais, carrément. Trop chou, il m'a dit, vous faites pas des TikTok vous? J'attends, normalement ils sont dessus là, ça devrait pas tarder. Merci beaucoup, bon courage.
Ok les gars, bon c'est parti, j'ai dû attendre 5 petites minutes, ça va, c'était pas trop long. Et du coup en attendant j'ai pas filmé parce que bon j'allais pas ouvrir la caméra pendant que je lui parlais. Mais j'étais en train de parler avec un livreur et du coup il me disait que bah lui ça faisait un moment qu'il travaillait à Paris et tout. Et du coup il me disait que le mardi c'était vraiment le jour qui marchait le moins de toute la semaine. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà remarqué que le mardi en général ça marchait pas de ouf. Il m'a un peu certifié ça, donc c'est un peu pour ça aussi que ça marche pas. Et d'autant plus il m'a dit d'autant plus ce mardi là ne marche pas du tout. Apparemment pour lui c'est pareil, ça sonne vraiment pas du tout aujourd'hui. Moi hier il me disait que lui ça avait super bien marché pour un lundi. Et c'est vrai que moi hier j'ai pas fait Uber Eats donc j'avais pas vu. J'aurais dû inverser mes jours de tournage. Cette commande est plus que rapide. J'en ai pour 4 minutes de route, 1 km. J'essaie de chercher la lumière, faut que je lève la main assez haut pour filmer. Parce que quand je filme comme ça, c'est en contre-jour. Alors que comme ça c'est mieux. Ok les gars, je viens de lui donner la commande. Je suis désolée, elle était déjà dehors. En fait j'ai été un peu surprise parce que dans sa description il y avait écrit toutes les indications et tout. Donc je me suis dit que j'allais devoir monter. Donc j'aurais le temps de sortir ma GoPro. Et non. Entre temps les gars, je viens d'avoir une nouvelle petite commande. Donc celle-ci, elle vient de me rapporter 3,32 €. Donc en fait la cliente elle habitait juste derrière et là ça vient de sonner et je suis au Bozen, c'est un restaurant. En gros vous allez voir ce Bozen là, je suis déjà venue une fois. Je vais vous filmer le passage entre le moment où je suis là et le moment où je vais récupérer la commande. Vous allez voir, c'est trop marrant. J'ai beaucoup de routes, beaucoup de portes à passer, c'est parti. Merci beaucoup, bon courage. Bon, vous avez vu, c'est vraiment un grand chemin. En fait, il faut aller en dessous le restaurant, il faut passer genre 5-6 portes, plus descendre un escalier. Ça me termine vraiment valide. L'avantage c'est qu'elle était prête. Direction le client, donc là je suis dans le 17e et je vais aller livrer dans le 8e arrondissement. C'est pas plus mal parce que le 8e c'est des quartiers qui marchent bien le midi. Donc je pense que je vais rester là-bas par la suite. Je pense que en vrai j'aurais dû directement ce midi quand je me suis mise en ligne, il y a un peu plus d'1 heure maintenant, aller directement dans le 8e. Mais bon, c'est pas grave. C'est super proche, j'ai juste à descendre ce grand boulevard et le client il habite juste en bas. Et d'ailleurs c'est pas vraiment l'habitat, la maison d'un client, c'est une boutique. Donc c'est super. En plus elle m'a mis une photo. Donc du coup je vais pas avoir besoin de monter, ça va être au rez-de-chaussée, je pense qu'elle va sortir donc ça va être très rapide là. J'adore cette commande. Forcément là vu qu'on est dans Paris, il y a trop de circulation et il y a trop de bruit. Par rapport à Levallois, tout ça là-bas j'aime bien, ça repose on va dire un peu plus. C'est bon, je vois la boutique. Bonjour, c'est pour la commande Uber. Voilà, et je vais prendre le code. Comment c'est sûr que c'est Uber qui livre? Vous avez... c'est Uber Eats. Ouais, vous avez commandé? Ouais. Oui c'est vous, ouais, ok d'accord. C'est 34,80. 34,80, ok, merci beaucoup. Génial, pas l'habitude de voir une fille qui nous... Non, par contre on n'est pas beaucoup, ouais. C'est cool. Oui, grave. Bonne journée, merci. Non, mais il était trop chou, vraiment. En fait, il était tellement persuadé que j'étais pas une livreuse qu'en fait, il comprenait pas. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais attendez, c'est pour vous, enfin, parce que je suis rentrée directement dans sa boutique parce qu'il me voyait pas. Je pense que le temps que ça monte au cerveau, il a bugué parce que j'étais une fille en plus et tout. Enfin, mais il était trop gentil. On est à 3,57 € pour cette commande. Celle-là, je l'ai fait en moins, genre en 7 minutes à tout casser, donc trop bien. Et donc là, pour l'instant, on est à 15,08 €. C'est pas terrible, sachant qu'il est 13h40. Donc je pense que je vais pas arrêter à 14h pile. Je vais rester jusqu'à au moins 14h30. Enfin, on va voir un peu si ça sonne. Et si ça sonne, je pense que je peux rester jusqu'à 14h30, 15h, quoi, quelque chose comme ça. On va faire un peu en fonction des commandes, quoi. Je ne suis pas pressée pour arrêter à 14h pile. Alors, quelle heure il est? Il est 13h53. Je vous retrouve, je sais pas combien de temps plus tard. Je suis passée dans un Franprix m'acheter une petite bouteille d'eau parce que je meurs de soif. Et bien sûr, ça n'a pas ressonné. Oh, j'avais tellement soif. Je vous montre, hein, toujours, on est à 15,08 € et il est 13h54 maintenant. Bon, bah, c'est vraiment pas le jour, hein. Je vais attendre quand même un petit peu. Voilà, c'est pas grave si on n'arrête pas à 14h pile, hein. Je le saurai pour les prochaines vidéos du mercredi. Je ferai peut-être pas les tournages le mardi. Je ferai les tournages plutôt fin de semaine pour que ce soit un peu plus dynamique et qu'il y ait plus de commandes forcément. Les gars, il est 14h15. Je n'ai toujours pas reçu de commande. Donc, je pense que je vais rentrer chez moi. Là, je suis assez loin de chez moi. Donc, je pense que le temps de rentrer chez moi, je vais rester en ligne. Si j'ai reçu une commande, bah, on continuera la vidéo. Et sinon, bah, je vais faire la fin de vidéo maintenant. Je suis un peu deg, en vrai j'aurais bien aimé aller au moins à 20 €, genre là 15 €. Ça me rappelle vraiment la période d'été où ça marchait pas du tout. J'ai fait forcément l'erreur de faire mon tournage aujourd'hui, je suis bête.
C'est pas grave, on apprend de ses erreurs et pour la prochaine fois ça ira mieux. En tout cas je suis trop contente, on passe à 2 vidéos par semaine et donc on reste bien évidemment à 15,08 € comme tout à l'heure. J'ai pas eu de pourboire, rien de plus. Les vidéos du mercredi elles seront généralement plus posées, même si ça va arriver que des fois je travaille par exemple un vendredi midi et qu'il y a énormément de commandes, du coup la vidéo soit un peu plus dynamique. Là forcément on fait un peu en fonction des commandes. Mais j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, ça me donne grave de force. Vraiment merci à tous ceux qui le font. C'est peut-être pas grand chose pour vous mais vraiment pour moi c'est énorme, donc merci beaucoup. On se retrouve donc samedi à 10 h pour une prochaine vidéo et mercredi suivant à 15 h pour la vidéo du mercredi. Bisous!